Radio Kids. Je vais vous présenter cette émission spéciale de Web Radio organisée par la classe de C1B. Soyez les bienvenus. En premier, l'éphéméride. En deuxième, le micro-trottoir. En troisième, notre chronique d'art sur le printemps des poètes et les calligrammes. En quatrième, nos récitations des poésies. En cinquième, l'interview de Luciane sur le printemps des poètes. En sixième, l'interview sur la grande lessive à Rosemary. En septième, le reportage sur la grande lessive. En huitième, la présentation du nouveau mystère. En dernier, la chanson La vie en rose. Mozart rime avec art, Morisot avec pinceau, Cli avec pli et Miro avec chapeau. Nous commençons avec l'éphéméride. Aujourd'hui, c'est mercredi 27 mars 2019, c'est le printemps, il fait beau. Nous allons continuer avec notre micro-trottoir organisé par Mara et Nicolas. Ils ont posé une question à toutes les classes. Quel est ton art préféré? Et la tienne, c'est laquelle? Bonjour, quel est ton art préféré? Mon art préféré est la photographie. Hola, ¿cuál es tu arte favorita? La pintura me encanta. Gracias. Quel est ton art préféré? Mon art préféré est la peinture. Bonjour, quel est ton art préféré? La peinture. Merci. Bonjour, quel est ton art préféré? La danse. Merci, au revoir. Bonjour Javier, quel est ton art préféré? Mon art préféré est la musique. Merci, au revoir. Bonjour, quel est ton art préféré? La peinture. Bonjour Irène, quel est ton art préféré? Mon art préféré c'est peindre. L'art préféré c'est la peinture. À continuation, Maria, Gabriela et Teodoro vont nous présenter leur chronique d'art en lien avec la peinture et certains peintres importants, comme par exemple Norval Morisot, Joan Miró et Paul Klee, peintres que nous avons travaillé en classe. Bonjour Maria, Gabriela et Teodoro, c'est votre tour. Norval Morisot, c'est un artiste amérindien-canadien. Morisot peint des univers merveilleux qui doivent nous faire rêver. Ses œuvres parlent des légendes de son peuple. Sa peinture se caractérise par des contours noirs et des couleurs vives. Quelques œuvres importantes Wow Family Blossom. Joan Miró, c'est un artiste espagnol qui réalise des peintures, des sculptures et des céramiques et des collages. Il fait partie du mouvement surréaliste. Il utilise les symboles dans ses œuvres, comme l'étoile et la lune. Certains tableaux importants, le carnaval d'Arlequin, Constellation, Bleu 1 et 2. Paul Klee, il aime la musique et choisit finalement la peinture. Il appartient au courant d'art abstrait. Il utilise de formes simples, géométriques et de couleurs vives. Dans ces tableaux, certains tableaux importants, chat et oiseau avec 2 dromadaires et un âne. Sénétion, en classe, nous avons travaillé sur le portrait de Sénétion. Sénétion signifie vieillard. C'est un portrait qui montre des formes et des détails sombres du visage.
Ce mois de mars 2019, nous avons fêté à l'école le printemps des poètes en récitant des poésies des poètes célèbres et en faisant des calligrammes. Martina va nous expliquer le printemps des poètes et le terme calligramme. Bonjour Martina, c'est ton tour. Un des objectifs du printemps des poètes est de favoriser l'essai à la poésie et d'encourager la lecture du poème à l'école. Un calligramme est une poésie qui forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte. C'est un mot créé par un poète français, Guillaume Apollinaire. Des très célèbres poètes ont écrit des calligrammes. Nous continuons avec le printemps des poètes et la récitation des 4 poésies. Le dragon à 5 pattes, Pascal Estellon. La panthère d'Angleterre, Pascal Estellon. Le lapin blanc, Pascal Estellon. La fourmi, Robert Desnos. Dis-moi un poème, Samuel, Alvaro, Irene, Eloy, c'est à vous. Le dragon à 5 pattes. Un dragon fort et fier se promenait sur cette terre. Quand soudain, ploc, il tombe par terre. Qui m'a fait un croche-patte? Demande le dragon à 5 pattes. C'est moi, le 1000 pattes des Carpates. Et maintenant, tu as le nez comme une patate. Pascal Estellon. La panthère d'Angleterre. Une panthère qui venait d'Angleterre, on voulait à toute la terre. On dit que je suis toujours en colère, que j'ai un regard de vipère et mauvais caractère. Alors que moi, mon rêve le plus doux, mon rêve le plus fou, c'est de dire miaou, Pascal Estellon. Le lapin blanc. Maman s'est trompée. Elle a mis la peluche à la machine à laver. Et maintenant, tout est raté. Le doudou est tout délavé. Comme d'habitude, elle était trop pressée. Et le beau doudou blanc a tourné avec la chemise bleu foncé. On ne peut plus le sauver. Et c'était pourtant marqué ne pas laver à la machine à laver. Et comment lui expliquer à mon lapin bleu qu'avant il était blanc, Pascal Estellon. La fourmi, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un chat plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et japonais. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas Robert Desnos. Toujours avec le thème du printemps des poètes, c'est le tour de Lucas et Eduardo qui ont interviewé Luciane sur ce thème. Bonjour Luciane, nous pouvons te poser quelques questions? Bonjour. Oui, bien sûr. C'est quoi le printemps des poètes? Le printemps des poètes, c'est une manifestation qui a lieu un peu partout dans le monde, surtout en France, et on voulait y participer cette année. Comment as-tu organisé ce printemps des poètes à l'école? Pour l'organiser, j'ai cherché une façon de faire participer tous les élèves, et ce que j'ai fait, c'est un super grand planning, et vous êtes sortis de vos classes dans les 3 langues, en français, en espagnol et en anglais, et vous êtes allés raconter, réciter ou lire des poésies dans d'autres classes, et ce, depuis le CP jusqu'en première. Tu aimes la poésie? J'aime la poésie, bien sûr. Quels sont tes poètes préférés? Alors, mes poètes préférés, c'est surtout ceux de mon enfance, La Fontaine, Maurice Carême, mais il y a aussi des poètes comme Paul Éluard. Merci et au revoir, Lucien. Au revoir, à bientôt. Maintenant, c'est le tour de Marcos qui a interviewé Rosemary sur la grande lessive. Qu'est-ce que c'est la grande lessive? Bonjour. Alors, la grande lessive, c'est une installation artistique
que nous faisons 2 fois par an, une fois au mois d'octobre et une fois au mois de mars, et qui est toujours sur un thème donné. Pour cette fois, le thème, c'est la couleur. Vous avez dû travailler la couleur avec vos maîtresses. Alors, elle sera exposée le jeudi 28 mars. Merci. On continue avec la grande lessive. Maintenant, c'est le tour de Célia et Anna-Sophia qui ont préparé le reportage sur ce thème. Bonjour Yolanda, nous pouvons te poser une question? Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait pour la grande lessive? Eh bien, pour la grande lessive, on s'est mis dans la cour des maternelles, on a mis un grand drap et dessus on a mis les feuilles blanches et les enfants ont projeté de la peinture comme faisait Pollock. Pareil, on a eu des taches de peinture de différentes couleurs sur les feuilles blanches. Merci, au revoir. Au revoir les enfants. Bonjour, qu'est-ce que vous avez fait pour la grande lessive? On a trouvé un cartouline blanc et on a fait des traits noirs et on a colorié avec des couleurs vives. Merci, au revoir. Bonjour Amparo. Bonjour Célia. Nous pouvons te poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait pour la grande lessive? Eh bien, c'est Nicolas qui va vous répondre. Nous avons fait le printemps des champs avec un fond multicolore des peintures. Après, nous avons dessiné des fleurs, des papillons et des coccinelles sur ce fond. Merci, au revoir. Au revoir les filles. Qu'est-ce que vous avez fait pour la grande lessive? On a pris un papier, on a mis du scotch, on a fait un dessin et après on lève le scotch et tu le mets dans l'autre sens et il faut chercher des connexions. Et c'est comme ça. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait pour la grande lessive? Nous avons fait pour la grande lessive les cercles chromatiques, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Au revoir. Au revoir. Bonjour Rosemary. Bonjour les enfants. Est-ce que nous pouvons te poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait pour la grande lessive? Jimena va répondre. On a pris l'idée des émotions, on a pris des craies grasses, on les a étalées et ça a fait très joli. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir les enfants. Au revoir. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait pour la grande lessive? Bonjour. Nous, on a avant choisi une couleur et on a fait ce qu'on voulait, un paysage, un animal, une personne, quelque chose. D'accord, merci. Au revoir. C'est le moment d'écouter le mystère présenté par Manuel et Miguel. Bonjour les garçons, c'est votre tour. Mystère. Mysterio. Mystery. J'ai des poils. Je peux être en fer ou en bois. Il peut y voir des couleurs dessus. Qui suis-je? Voici la réponse du mystère de la semaine dernière. La réponse était la mer. Nous finissons cette émission en chantant La vie en rose, une chanson d'Edith Piaf, car les arts nous font voir la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la
Au revoir. Au revoir. À bientôt. Radio Kids.